Et voilà, c'est mes abonnés préférés. Bon, bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec vous, Mounir. Ouais, c'est vrai que la dernière vidéo, elle date de 10 jours, alors que j'avais promis qu'elle allait avoir beaucoup de fréquences. J'ai eu quelques petits problèmes perso, notamment à la connexion. Franchement, si vous connaissez dans les conditions dans lesquelles j'envoie les vidéos, moi, je pense que c'est compréhensible, c'est compréhensible. Mais là, à un moment, on va essayer de régler ça. On va essayer d'envoyer pas mal de vidéos. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'actualités, mais c'est pas quelque chose de totalement intemporel, les sujets qu'on va aborder. Bah, la fin de saison du FC Barcelone, bah, globalement, il n'y a pas grand chose à dire par rapport aux défaites. La fin de saison de l'Olympique Lyonnais, on pourra en parler parce que j'ai fait un petit détour par Lyon, où j'ai assisté à Lyon-Monaco, j'ai assisté à Lyon-Reims au départ de Olas. Là, on en parlera aussi en plus en profondeur, mais aujourd'hui, on va parler du FC Barcelone et du départ de Sergio Busquets. Il y aura bien évidemment une vidéo sur le départ de Jordi Alba. Pourquoi parler de Busquets maintenant? Bah, j'aurais pu parler au moment où il a fait l'annonce, c'est vrai, mais j'ai préféré attendre la conférence officielle d'au revoir, son dernier match entre guillemets au Camp Nou, que ça soit définitivement acté pour en parler. Et franchement, pour moi, c'est un peu bizarre comme sentiment parce que c'est autant un déchirement qu'un soulagement. Ça fait plusieurs années que je demande le départ de Sergio Busquets. On en a déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Je trouvais que c'était plus possible dans le cadre d'un football moderne et dans l'évolution d'un FC Barcelone d'avoir dans le milieu, enfin, c'est le centerpiece, comme ils disent en anglais, c'est le poste clé dans un milieu clé, avoir ce numéro 6 là, et on le voit, toutes les équipes qui maintenant remportent des trophées, sont décisives en Europe, bon, ont toujours un très bon milieu de terrain, donc c'est le secteur clé, et le numéro 6 c'est extrêmement important parce que bah, il évolue énormément et on n'en fait plus des types Sergio Busquets. Et le problème, c'est que si on continue de jouer avec ce joueur-là, ce type de joueur-là, c'était très compliqué déjà par rapport à lui parce que bah, il tenait plus la cadence physiquement, il était un petit peu dépassé. Et il a quand même 35 ans, il fallait procéder à un changement. Le remplaçant type Busquets, ça serait Rodri, indélogeable de Manchester City, encore plus avec la saison qu'ils sont en train de faire, et sa saison à lui particulièrement, totalement incroyable. Donc il fallait bien trouver un moyen de passer à autre chose, et ça permettait à plusieurs choses, déjà d'alléger le FC Barcelone, d'alléger les coéquipiers qui ont autour, et de passer enfin un step dans le nouveau projet du FC Barcelone. Donc moi, de ce point de vue-là, bah, je voulais que ça se fasse, je voulais qu'il parte, mais de l'autre côté, bah, c'était après Lionel Messi dans l'époque du Grand Barça, c'était l'un de mes joueurs préférés. Ça se tapait avec Xavi. Moi, Busquets, c'est quelqu'un que j'ai absolument adoré après le départ de Xavi. C'est vrai qu'il restait encore Iniesta, mais Busquets, moi, je le regardais avec des yeux totalement émerveillés. Je comprenais pas comment un numéro 6 pouvait être aussi fort, franchement caractéristique. Il a créé un modèle de numéro 6. Voilà, c'est vrai qu'il y avait d'autres milieux terrain qui pouvaient peut-être lui ressembler, un petit peu un Thiago Motta, mais Busquets, c'est quelqu'un qui a complètement marqué le poste de numéro 6 dans le football mondial. Il y a toujours eu d'excellents numéro 6 dans l'histoire, mais lui, c'est un marqueur, c'est un milestone. À tel point que maintenant, quand vous parlez de numéro 6 et de joueurs sous-cotés, même si un joueur comme Casemiro, qui a fait énormément de choses, qui a gagné les Copa, il a gagné une Copa América, il a gagné 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid, il a fait partie de l'équipe qui a eu une hégémonie sur l'Europe, il a été excellent. Mais on va te citer systématiquement Sergio Busquets, parce que dans la révolution dans laquelle il apporte. Voilà, c'est quelqu'un qui va arriver. euh, je sais, en fait, la structure de la vidéo elle est un petit peu différente parce que j'ai commencé par dire pourquoi je voulais qu'il parte. Voilà, là, je vais donner pourquoi je l'ai aimé et faire un petit hommage. À la fin, je vais donner réalistiquement pourquoi, bah, selon moi, bah, c'est plus intéressant pour nous qui quittent et ce serait quoi les perspectives vers l'avenir. Mais voilà, l'arrivée de Sergio Busquets, c'était un petit peu une météorite sur le FC Barcelone parce que tu t'y attendais pas. C'est vrai qu'on avait Yaya Touré à l'époque au FC Barcelone. On sait avec les problèmes qu'il y avait avec Pep Guardiola et dans l'idée que Guardiola voulait installer, il lui fallait un numéro 6 qui soit suffisamment fort dans l'analyse, dans la compréhension du jeu parce que c'est quelqu'un qui devait savoir analyser le jeu, savoir intercepter, être une sorte de tour de contrôle et permettre une orientation du jeu très très fluide. Et Touré est plus dans un profil box-to-box, plus Première Ligue. D'ailleurs, même s'il a été très bon à FC Barcelone, il a été encore davantage marquant en Première Ligue avec la saison incroyable 2013-2014 qu'il fait avec Manchester City. Un gars comme Sergio Busquets qui arrive, qui est pêché de l'équipe B du FC Barcelone, il est envoyé directement, on se souvient la première saison 2008-2009 avec le numéro 28, il est totalement, on voit tout de suite ses qualités. Comment il contrôle la balle. Cette différence entre, c'est pas cette différence, cette capacité à mettre du flegme et de la rapidité en même temps. C'est quelqu'un, t'as l'impression qu'il va à deux tensions, mais il fait tout très très vite. Il analyse, il a cette anticipation. Ça n'a jamais été un joueur très rapide, mais dans l'exécution, dans la lecture du jeu, il a été très très bon. Ça, c'est juste dans les qualités balle au pied. Balle au pied, c'était incroyable. Je voyais un numéro 6 te faire des râteaux, te faire des crochets, des dribbles, des roulettes. Et il n'a pas cessé de progresser, que ce soit dans la première période où, avec le grand Barça de Guardiola, où il y avait du turnover un petit peu avec un Seydou Keita, au début avec un Yaya Touré, mais même après, il a pleinement pris la mesure du milieu de terrain avec un Xavi et Iniesta, et même après le départ de Xavi, il a continué à grandir, il a continué à prendre de la proéminence dans ce milieu de terrain-là.
Mais j'adorais les passes qu'il réussissait à trouver, l'orientation du jeu qu'il pouvait avoir. Il avait même pas besoin, tu sais, ça nous arrive souvent de jouer avec. Moi, j'ai déjà joué avec des mecs au five. Toi, tu es en condition physique, tu es à fond, le mec il est blessé, mais toi tu galères à intercepter des ballons, bah lui c'est très, très très facile pour lui. Parce qu'il lisait tellement bien le jeu, il était tellement en avance sur comment il devait bloquer les ballons, comment il devait conduire l'attaquant vers dans une zone où le FC Barcelone était plus avantagé pour récupérer la balle. Et tu n'avais même pas besoin de voir des qualités physiques incroyables parce qu'il était grand, il n'est pas très costaud, quand il va au charbon, il sait comment prendre la balle. Quand il a ce vice-là qui était très intéressant et très important pour l'FC Barcelone, très frustrant pour les adversaires. On se souvient tous de ce gif mémorable où il est comme ça, il regarde vite fait en souriant parce qu'il sait qu'il n'y a pas vraiment faute. Mais cette capacité à anticiper les actions offensivement, anticiper les actions défensivement, avoir toujours ce temps d'avance. Et en plus, tu contribues une excellente utilisation de la balle. Et en plus, tu rajoutes ce vice. Eh ben, dans un Barça qui était extrêmement fort tactiquement, extrêmement fort techniquement et balle au pied, on n'en parle même pas, ben Busquets trouvait complètement sa place. Moi, j'ai adoré. Ça n'a pas été un joueur qui mettait beaucoup de buts, qui mettait beaucoup de passes décisives. Par contre, ben, une fois que tu te mets à le regarder, à fixer sur lui, tu comprends tout le jeu que pouvait avoir un FC Barcelone et ça se sentait comment l'FC Barcelone a eu du mal à se séparer de lui, a eu du mal à lui trouver des remplaçants. On a tenté différentes solutions, mais il a toujours été central. Et même avec l'arrivée d'un Xavi, en disant, nous on commence à voir que ben, les défaites face à Liverpool, les défaites face à la Roma, les défaites face au Bayern, les défaites face au Paris Saint-Germain, tu te faisais tout le temps bouffer au milieu de terrain, tu étais systématiquement en 2 contre 3, voire en 2 contre 4, et tu ne pouvais pas tenir physiquement De Jong qui ne pouvait pas courir pour 4 personnes. Ok, mais on avait du mal à s'en séparer parce qu'il est tellement autant vital. Il est tellement vital pour le jeu du FC Barcelone parce qu'il a des qualités qui sont très très rares et quasiment irremplaçables, même si personne n'est irremplaçable, bien sûr, mais c'est très très compliqué de trouver un profil similaire. Mais de l'autre côté, bah, si tu t'entêtes à jouer avec ce style de jeu-là, qui peut à un moment donné être outdated, c'est-à-dire que complètement être périmé. Et malheureusement, Busquets en prime, c'était excellent, surtout dans une période où on n'arrivait pas à gérer un joueur comme ça, parce que c'est carrément un ovni qui arrive, il révolutionne entre guillemets le poste du numéro 6, parce qu'on n'avait pas vraiment vu comme ça. Avant, quand tu parlais de numéro 6, c'était quelqu'un qui est besogneux, découpeur, qui va aller casser les actions, ou quelqu'un qui va être très stopper, il va très fortement se projeter. Mais quelqu'un qui jouait une sorte de numéro 10 numéro 10 très 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 reculé, un peu même différent d'un Regista à la Pirlo, tu en trouvais rarement. Cette sensation de ah, c'est Busquets qui a la balle, tranquille. C'était compliqué. Il t'apporte une telle sérénité quand tu as la balle au pied. Il t'apporte même un apport offensif intéressant. On l'a vu cette année avec les balles que tu pourras envoyer à Rafinha. Le problème, c'est que dans un football européen où tu te fais systématiquement rentrer dedans, quelqu'un qui ne peut plus déjà de base, n'a jamais été très très rapide, ne peut plus compenser uniquement avec son positionnement. Parce que bah, les équipes maintenant savent comment te contrer, les équipes vont te chercher plus haut, vont te presser plus haut, vont t'agresser plus haut. Quand tu n'as pas de Xavi et Iniesta qui parcourent chacun 12-13 km par match avec une tenue de balle incroyable, quand tu n'as pas des ailiers aussi performants que ceux du FC Barcelone ou de la Grande Espagne qui peuvent prendre les espaces, venir jouer à l'intérieur, quand tu n'as pas spécialement des latéraux, il faut quelqu'un qui puisse prendre la balle, il faut quelqu'un qui puisse aller être protagoniste même offensivement autant que défensivement pour un numéro 6 de la trempe de Busquets qui est finalement, même s'il est excellent dans un jeu d'équipe, très très dépendant des autres. Voilà. Donc à ce moment-là, dans un cadre club où en face tu as un travail tactique et on va viser le point faible et uniquement travailler dessus, comme un Bayern où ça te rentrait systématiquement dedans, quand tu avais un Goretzka qui te mettait des gros coups, quand tu avais un Kimmich qui te rentrait dedans, quand tu avais un Paredes, quand tu avais c'est assez compliqué. Et je te parle même pas quand tu as des numéros 8 qui vont te passer dedans qui vont te passer devant avec une vitesse, une vélocité que tu n'as pas. C'est très compliqué de maintenir un Sergio Busquets. Malheureusement, c'est ça. Mais c'est vrai que je parle un petit peu avec le cœur. Cette vidéo, hein, j'ai décidé de la faire vraiment à cœur ouvert, pas essayer de prendre les points par point. J'imagine que vous êtes passé par différentes vidéos. On va vous détailler. Voilà pourquoi on a tous des images. Moi, les matchs qu'il faisait face au Real Madrid, où il te déjouait complètement le pressing à lui tout seul, les matchs qu'il a pu faire en Ligue des Champions, en Liga, c'était une pièce centrale. Et autant dire que bah, là, c'est intéressant parce que ça va permettre enfin à un joueur comme De Jong, un joueur comme Pedri, comme Gavi, un coach comme Xavi. Déjà, de un, c'est très intéressant parce qu'il a réussi à se détacher enfin de ça, parce qu'on se disait, mais quand est-ce qu'il va lâcher Sergio Busquets? Parce qu'il vient, on voit que c'est clairement un poids mort. Ça peut être performant en Liga, parce que en Liga, c'est un petit peu. Déjà, c'est un miroir déformant. Le championnat, il est en baisse, les équipes, elles te laissent un petit peu dans un fauteuil, en même titre qu'un football de sélection, mais là, on va parler juste après. Donc, à ce moment-là, quand tu joues en Liga et t'affrontes des équipes qui vont plus ou moins te laisser jouer, et c'est un jeu un peu un football de toqué, un peu comme à l'espagnol, bah,
t'es confortable, sachant que tu domines, t'as la balle, t'es confort, t'es pas mis dans la difficulté. Mais dès lors que tu joues dans un football européen où tu affrontes des équipes qui vont jouer en transition, comme je viens de le dire à de nombreuses reprises, bah c'est compliqué. Ça pouvait encore le faire en football, avec le football de sélection, parce que c'est un autre football. Tactiquement, c'est moins abouti, ça joue beaucoup sur de l'agressivité, sur un bloc équipe, à moins d'avoir une équipe qui est extrêmement marquée d'un point de vue du jeu dans le championnat, comme l'Espagne en 2010, parce que c'est le Barça avec un peu de joueurs du Real qui va gagner la Coupe du Monde, l'Allemagne 2014, le Brésil 70, c'est que des joueurs qui se connaissent, donc c'est une identité de jeu de championnat qui est transmise dans une équipe nationale, c'est très compliqué d'avoir des équipes nationales qui vont produire du beau jeu. Donc tu vas avoir, bah, voilà, on y va au courage, gros bloc, bien défensif, exploser en contre-attaque, c'est le succès un petit peu de ce que pouvait faire l'Allemagne, c'est le succès de ce que peut faire la France en ce moment, un football ultra réaliste. Dans un contexte comme ça, où les sélections sont beaucoup moins abouties tactiquement, Sergio Busquets, avec l'aisance qu'il avait, avec les joueurs qui jouaient tous autour de lui dans un même système, dans une même compréhension footballistique, bah, il pouvait s'imposer. On pouvait s'imposer, tu n'avais pas le temps de mettre un joueur uniquement collé à Sergio Busquets, et même que ses qualités, même s'il avait 32, 33, 34, 35 ans, peuvent encore apporter au plus haut niveau. Bien sûr, moins qu'en club, plus qu'en club, voilà, forcément, mais ça pouvait quand même apporter, mais tout a une limite. Et je trouve que pour lui, c'est très intéressant de quitter maintenant. Tu n'auras pas eu un départ un peu à la Suarez, un départ à la Messi ou un départ à la Rakitic un petit peu dans l'ombre et dans la compréhension où on va se dire, bon, bah voilà, déjà qu'on commençait un petit peu à se plaindre de Sergio Busquets, on se disait, voilà, il faudrait peut-être passer à autre chose, on commençait à chercher les remplaçants. Bon, ils ont parlé d'Amrabat vite fait, mais bon, je ferai une vidéo sur Amrabat ou sur le numéro 6 où je ne trouve pas forcément le candidat le plus intéressant. Zubimendi qui est censé être un des régènes de Busquets. Voilà, mais ça coûte un peu cher. On a parlé de Kimmich dans la dernière vidéo. J'ai dit que je sortirais en slip s'il signe au FC Barcelone. On commence à parler de ses remplaçants qui sont de plus en plus jeunes, beaucoup plus aptes au football moderne. Le voir rester une saison de plus, faire une saison trop pour espérer accompagner un retour de Lionel Messi, le voir en concurrence, être sur le banc, participer dans les grands matchs et se prendre des claques, sachant que cette année aussi, il fait partie des claques qu'on a prises face à Manchester United, qu'on a prises en Ligue des Champions aussi face au Bayern, face à l'Inter. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose parce que tu avais une sorte de train, chacun avançait d'un côté, l'autre c'était un petit peu un point mort. Tu avais les milieux de terrain comme Gavi, comme Pedri, comme De Jong qui avançaient, qui progressaient, qui étaient vraiment dans le football moderne, une vision de Xavi qui est un petit peu différente. Et tu gardes un Sergio Busquets qui va laisser énormément d'espace entre son numéro 8 et lui. Il y avait énormément d'espace, on voyait des joueurs comme Musiala, comme Müller, comme Kimmich, comme Goretzka, rien que pour sortir le Bayern, qui nous bouffaient à ce moment-là. C'était un petit peu la saison de. Je pense que c'était la saison idéale pour partir. Il n'a pas fait l'erreur de faire la saison trop. Là, il va aller rejoindre un club, que ce soit en Arabie Saoudite, parce que là, il y a une politique, on l'a vu encore avec Benzema, avec Cristiano, ce qui tente avec Messi, ce qui ont tenté avec Modric. Donc, aller rejoindre une équipe en Arabie Saoudite ou aller se faire plaisir à l'Inter Miami. Il a fait sa carrière en Europe, c'est l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs milieux de terrain défensifs de tous les temps. Moi, il est dans le top 3 et il n'est pas troisième. Moi, c'est personnellement l'un de mes joueurs préférés. Et je pense qu'il part la marche haute. Là, il gagne la Super Copa, on gagne la Liga. L'équipe, elle est en train de progresser. En plus, c'est quelqu'un de très intelligent qui aspire à devenir coach plus tard. Donc, pourquoi pas, tu sais, partir avec une bonne image, ça te permettra peut-être potentiellement de revenir plus tard avec une bonne image. Et moi, c'est tout ce que je souhaite à Sergio Busquets. Donc voilà, donc pour résumer, j'ai adoré voir jouer Sergio Busquets. C'est là encore une fois, je le dis, je l'aurais dit, c'est l'un de mes joueurs préférés. J'ai admiré ce joueur. Encore plus, paradoxalement, après la fin du grand Barça de Guardiola, c'est là où je l'ai encore plus kiffé parce que bah, tu le voyais beaucoup plus. Parce que tu avais un axe Ter Stegen, Busquets avec l'aide de Rakitic et Lionel Messi en attaque dans les années entre 2017, 18, 19 et après 2020. Après là, c'est parti en cacahuète. Mais là, je pense qu'il est temps de partir. Il y a une transition qui doit être faite. Le club doit évoluer, le club doit avancer. C'est bien pour le club parce que ben, ça fait économiser du salaire. Il part en bon terme, et même pour lui, il garde une bonne image, et il pourra maintenant se concentrer à jouer au foot tranquillement, terminer sa passion et former tranquillement en tant que coach en espérant un jour le revoir dans le sérail du football et autour du FC Barcelone, pourquoi pas. Voilà. Donc merci Busquets pour tout ce que tu as fait pour le FC Barcelone. Moi j'ai adoré te voir jouer, et on va voir maintenant l'évolution que peut faire le FC Barcelone, parce que maintenant bah, il faudra trouver un numéro 6 qui sera aussi fort que lui, oui, ou en potentiel tout du moins. Il n'y aura pas le même profil, le seul on a dit c'est Rodri ou potentiellement un Zubimendi, mais même lui qui est plus différent parce qu'il est plus mobile. Et maintenant on va voir comment Xavi va réussir à composer cette équipe, parce que maintenant il n'y a plus d'excuses. Avant l'excuse c'était tu peux plus jouer en Ligue des Champions avec Busquets. Maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire? Là il n'y a plus d'excuses. Jordi Alba qui a quitté le club, Sergio Busquets qui a quitté le club, tu commences à te débarrasser des poids morts tranquillement, tu es en train de construire une équipe solide. À un moment là, Xavi, il n'y a plus d'excuses. Bref.
J'espère que vous avez apprécié ce retour de vidéo. C'était 15 minutes, mais Sergio Busquets le mérite. C'était un petit peu pêle-mêle, mais vous connaissez le rythme de la vidéo. Vous connaissez comment il fait les vidéos Mounir. On allume la caméra, on envoie, on vous parle en live. Ça vient du cœur. C'est un avis du cœur, tout simplement. C'est un ressenti à chaud. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à continuer de donner de la force, même s'il n'y a pas eu vraiment de régularité. Mais franchement, je fais ce que je peux. C'est pas évident. Et on se dit à très très vite. Biscal Barça.